Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 5 février, direction Pau pour le prix Annie Hutton, Steeplechase, 4000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1, indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, ils sont nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. En plus c'est l'hippodrome de Pau, l'hippodrome des tocards. On va voir ça ensemble. Cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi. Je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et les membres du niveau Yo-Yo Total VIP, ce mois de février commence fort avec 1926 € de gain pour ce mois de février et 67 175 € de gain depuis le mois d'octobre. On vise les 100 000 €. Vous avez donc deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Diamant Brut. Sa régularité fait plaisir à voir. Bon, certes, c'est le plus chargé de la course, mais pas certain que cela suffise à l'empêcher d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Philippe Pelletier. Diamant Brut est un super cheval. Il s'adapte à tous les tracés. On avait choisi Cagne car il bénéficie d'un bon programme. Il s'est très bien défendu dans 2 handicaps puis s'est remarquablement comporté dans le grand steeple. On va le voir à Pau, mais cela ne m'inquiète pas, il a une belle carte à jouer. Le numéro 2, Cali Knight. Il a la pêche, il reste sur une victoire dans la course pouvant nous servir de référence et bien que pénalisé de 3 kg là-dessus, il semble encore compétitif. On écoute Michael Meckham. Cali Knight a été monté offensivement en dernier lieu. Il arrivait avec de la fraîcheur et la piste était décordée. Côté corde, le gazon était neuf. Cela nous a réussi. Cette fois, il va devoir porter 3 kg de plus, mais il est resté en forme et je le crois capable de répéter une bonne performance. Il peut finir à l'arrivée. Le numéro 3, Queenie's Cash. Il vient d'être battu à la loyale par Cali Knight, mais son rival étant pénalisé de 3 kg, il va tenter d'en profiter pour prendre sa revanche. On écoute Gabriel Linders. Queenie's Cash se plaît beaucoup sur l'hippodrome de Pau. L'engagement est intéressant et son dernier travail sérieux est très bon. Je la présente avec de solides ambitions. Tous les feux sont au vert, d'autant qu'elle adore le terrain lourd. Le numéro 4, Eddie Boom. Il reste sur une 8e place dans un groupe 3. Donc, cette fois-ci, il redescend de catégorie et dans ce lot, sa chance saute aux yeux. On écoute... on n'écoute personne en fait, j'ai pas réussi à vous avoir... Eh ben oui. Donc on passe directement au numéro 5. Gino des Dunes, il a la pêche, il enchaîne les podiums et les victoires. Certes, il passe un test à ce niveau, ce sera son premier handicap, mais mieux vaut ne pas le sous-estimer. Et là, on écoute Patrice Quinton. Gino des Dunes a bien entamé son meeting et reste sur un succès sous une lourde charge. J'ai préféré attendre cet engagement avec lui. Il est resté sur le domaine de Serres depuis sa dernière course. Sa bonne forme est toujours d'actualité et le terrain ne devrait pas le gêner. Il a sa place à l'arrivée. Le numéro 6, Milanesca. Elle reste sur une chute alors qu'elle faisait partie des bonnes chances de la course. Elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute Gabriel Linders. Milanesca s'est trompée en début de course dans un récent quintet sur les balais. Je ne lui en tiens pas rigueur et on espère un rachat pour son retour en steeple. Tout comme Queenie's Cash, elle apprécie le terrain lourd. Je pense avoir 2 bonnes cartouches au départ de cette course. Le numéro 7, Henryville. Ses 4 dernières courses sont excellentes. Bon, certes, il se frotte à une sérieuse opposition, mais dans ce quintet ouvert, c'est un possible casseur de tickets que j'ai repéré. On écoute Madame Sophie Lich. Henryville a gagné assez facilement en dernier lieu en haie, mais nous sommes très déçus que sa valeur de steeple ait été remontée au même niveau de celle de haie.
En effet, il a toujours été meilleur en haie. Nous espérons que le terrain sera moins lourd que précédemment, il va lui être difficile de gagner. Le numéro 8, Guardamar. Il s'améliore à chacune de ses sorties, et même si ces deux performances dans des lots similaires se sont soldées par 2 échecs, on doit quand même prendre en compte sa constante progression. Encore un possible trouble fait dans ce quintet ouvert. On écoute Mademoiselle Daniela Mel. Guardamar commence à venir à maturité. Comme il est en pleine forme, je tente le coup à ce niveau de la compétition. Les quintets sont des courses dures, dont il n'a pas encore l'habitude. Cela va être difficile, mais il va tenter de profiter de sa forme. Le numéro 9, Rodax. Il reste sur 2 échecs consécutifs. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison. On écoute Michael Mekam. Rodax s'est bien défendu en dernier lieu. Cette fois, on revient dans un handicap avec une valeur qui ne lui donne aucune... Pardon ? Ah oui, non, ils ont écrit ça... Bon, excusez-moi. Alors, cette fois, on revient dans un handicap avec une valeur qui ne lui donne aucune marge de manœuvre. Je tente, car il est sur place et est en pleine possession de ses moyens. On va le monter patiemment et il essaiera de prendre une place. Le numéro 10, Goudari. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais attention, il a déjà fait ses preuves dans de bons lots. Il va jouer son atout fraîcheur, tout ou rien. On écoute Alain Couetti. Goudari a une plaie à un jarret. Ainsi, je n'ai pas voulu prendre le risque de le courir en dernier lieu. Cela ne l'a pas perturbé. Le terrain très lourd va lui plaire. C'est un cheval à grande action, dur, qui ne mollit jamais. En fin de meeting, il arrive avec de la fraîcheur, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, j'y compte. Le numéro 11, Drop Flight. Il reste sur 2 échecs et dans l'ensemble, on ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité. Et comme d'habitude, avec lui, ce sera kit ou double. On écoute Arnaud Chaillé. Drop Flight n'avait pas trop le moral en dernier lieu. De plus, la piste n'était pas assez pénible. On s'est appliqué à lui en redonner. Il ne faut pas le condamner sur cette sortie. Il me paraît beaucoup mieux et le terrain devrait être très lourd, ce qu'il adore. J'en attends une réhabilitation. Le numéro 12, Bandero. Il est dans une forme olympique. Il a remporté sa dernière course et il est archi régulier. Une nouvelle fois, il va défendre charmant ses chances. On écoute Mademoiselle Anne-Sophie Paco. Bandero vient d'ouvrir son palmarès. C'est un chic cheval qui fait pratiquement toutes ses courses, comme on atteste ses tentatives. Il a certes moins de marge désormais, mais il est toujours en forme, affectionne le tracé palois et les terrains très lourds. Dès lors, on peut envisager une bonne performance. Le numéro 13, la Baracas. Elle reste sur 2 échecs et la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Il y a quand même quelques doutes qui planent sur sa candidature. On écoute Jacques Hortet. La Baracas ne doit pas être condamnée. Elle s'est rapidement retrouvée à l'arrière du peloton alors qu'elle a besoin d'être parmi les premiers pour être motivée. Le matin, elle est restée très bien. Elle sait s'adapter au terrain lourd. Je ne dis pas qu'elle va gagner, mais elle n'est pas à écarter pour une place. Le numéro 14, Espoir du Grillon. Et on continue avec les possibles troubles faits. Alors la preuve avec lui, qui vient de terminer 5e à grosse cote, et c'était son premier quintet. À l'issue d'un parcours favorable, il va tenter de remettre ça. On écoute Philippe Pelletier. Espoir du Grillon est un droitier. On l'a vu bien faire à Angers à l'automne et à Pau. Il excelle. Sa dernière sortie est remarquable. Il a très bien terminé. De plus, il affectionne les terrains lourds. S'il répète sa dernière sortie, il peut encore finir à l'arrivée. Sachez qu'il est resté en très bonne forme. Sachez qu'il est resté en très bonne forme. Le numéro 15, Beryl Bay. Il est régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses et il vient de brillamment faire ses preuves à ce niveau. Rien ne s'oppose à une confirmation. On écoute encore Philippe Pelletier qui nous présente aussi le numéro 15. Beryl Bay aurait eu une très belle chance en 2e épreuve, mais il a prouvé en dernier lieu qu'il pouvait lutter pour les premières places à ce niveau. Il est sur la montante depuis le début de l'hiver et son jockey l'a bien compris. Il est endurci et à sa place dans la bonne combinaison.
Le numéro 16, Well Done Duck. Il vient d'être malheureux en terminant à la 7e place. Bon, cet échec comportait quand même des excuses. Alors, là, ce vendredi, c'est le plus léger de la course et il va tenter d'en profiter. Encore une possibilité. On écoute Arnaud Chaillet. Well Done Duck s'est retrouvé trop loin en dernier lieu. Or, il faut le monter tout près car il n'a qu'un train, saute bien et ne va que dans le terrain lourd. Il mérite d'être revu. Il a montré à l'automne, à Auteuil, qu'il pouvait bien faire dans une première épreuve. Il a l'avantage de ne porter qu'un petit poids. Le pronostic, ça donne 3, As, 6, 4, 2, 12, 15, 5, cheval de complément le 10, si jamais un autre long partant, et ça peut arriver, le 16. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.